Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petites balances. On va débuter avec un petit message de l'archange Michael. N'oubliez pas que ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Dans ce cas-là, laissez-les de côté. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti, un petit message pour nos amis Balance. Qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de novembre 2024 ? Eh bien, on vous dit, mes petites Balances, avancez sans crainte. Donc, n'ayez pas peur, avancez. On a envie de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. On vous dit d'avancer sans crainte. Allez, je vous lis le petit message. Page 20. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Alors on vous dit aussi, vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. On vous dit d'abandonner une situation qui est devenue malsaine et on vous dit aussi c'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Et on vous dit aussi entamer cette relation de cœur, l'esprit ouvert, d'accord, pour ceux qui entament une nouvelle relation sentimentale. On vous dit aussi que vous faites le bon choix, les amis. D'où la petite phrase « Avancez sans crainte », mes petites balances. Allez, on va aller voir le matériel financier pour débuter cette guidance. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une situation, une problématique? Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un bon moment, qui me sont fidèles, merci de votre confiance les amis. On a la carte du jardin, donc on peut me parler avec la carte du jardin de rencontres avec des personnes lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien, lors d'une réunion. Ah, on a les déplacements. Alors, soit il va être question de vous déplacer, soit c'est vrai que la carte du vaisseau nous parle en tout cas de mouvement, de changement. On voit qu'il y avait des blocages et des obstacles, mais là il y a un changement. Et puis pour d'autres, il va peut-être être question justement de faire un déplacement par rapport à ce changement. Allez, pour nos petites balances sur ce mois de novembre 2024. Alors, on a les poissons. Et oui, et on a les nuages. Bon, ben écoutez les amis. Là, on voit que par rapport à l'abondance financière, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le flou, tout simplement. Peut-être que vous avez une problématique de ce côté-là et vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir vous en sortir, si vous allez pouvoir trouver une solution. Eh bien, moi, je peux déjà vous dire que oui. Puisque regardez, on a bien la carte de l'étoile et on a la carte de la clé. Donc là, on est en train de vous dire, faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, il y a une solution qui arrive pour vous. D'accord? Et vous voyez, on retrouve la carte des jardins où je vous parlais d'un entretien, d'un rendez-vous et on vous dit que ça va être positif, les amis. Magnifique.
Donc, vous êtes dans la certitude, vous êtes dans le flou, mais ce n'est que passager. D'ailleurs, je le dis toujours, hein, la carte des nuages, c'est voilà, c'est une énergie passagère. Vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. C'est comme la météo, les amis. Ben, quand les nuages s'en vont, ben, ça laisse place au soleil. Et c'est ce qui va se passer pour vous. Ou en tout cas, pour un maximum d'entre vous, j'espère. Allez, c'est parti pour votre guidance, mes petites balances. On va faire une guidance à 9 cartes pour avoir un maximum de messages. Allez, sur ce mois de novembre. Alors, on a la carte de l'encre. On a l'alliance. On a la maison. On a le trèfle. Le bouquet, bah dites donc. Les oiseaux. Les souris. On a la carte de l'ours. Et on a le livre. Alors, on peut me dire effectivement hein, que y a du stress, il y a de l'anxiété avec les souris. Hein, ok. Alors, est-ce que vous êtes stressé, vous êtes anxieux concernant soit un achat important, soit une somme d'argent importante hein, qui doit vous revenir. Et puis, on a le livre fermé. Donc là, effectivement, hein, on peut me parler de stress, d'angoisse concernant un dossier, concernant des papiers, concernant peut-être une demande. D'accord ? Avec la carte du trèfle, on peut me parler d'opportunités concernant un couple ou par rapport à des discussions, par rapport à des échanges, de la communication. Ok ? On a la carte de l'encre. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une stabilité, hein, soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à votre instabilité financière dans laquelle vous êtes actuellement, d'où l'incertitude, mais ça peut être aussi peut-être de pouvoir vous stabiliser par rapport à un bien immobilier. On peut être là-dessus. Hein. En tout cas, je peux déjà vous dire, avec le bouquet au centre de votre jeu, eh bien là, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. On me parle d'une opportunité, ça peut être aussi un coup de chance. Hein. Là, on concrétise quelque chose, d'accord ? Grâce à quoi ? Grâce à une signature, un accord en lien justement avec cette somme d'argent que vous devez peut-être récupérer ou par rapport à une somme d'argent qu'on vous devait. Ok ? Eh bien là, il y a un accord. Il y a une signature et ça va vous faire vraiment plaisir. Hein. Ok. Hein. Ouais, on peut me dire que par rapport à une maison, là, on est peut-être sur des échanges, la communication. Hein, et puis, je vous le disais, avec la carte du livre, hein, on est peut-être justement sur une demande de logement. En tout cas, il y a vraiment une information là qui va vous faire plaisir, les amis. Hein. Et puis, je vous le disais, hein, regardez-moi ça, on a le soleil. Là, on vous dit, hein, concernant une situation pénible, eh bien là, vous allez retrouver du positif, les amis. Hein. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une solution pour vous. C'est la réussite, hein. Tout simplement, c'est la réussite. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Qu'est-ce qu'on a avec les souris ? Regardez-moi ça. On a le soleil qui... Waouh, d'accord. Alors, ok. Là, on peut être vraiment sur un déménagement hein, pour certains de nos petites balances. Ouais, on vous dit
Concernant des blocages et des obstacles, les amis, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se terminer, il va y avoir une fin, d'accord, qui va vous permettre de pouvoir vous libérer. Et puis, vous voyez, on a la carte de la cigogne. On peut effectivement être sur une libération positive, hein, ok, puisqu'on le voit, c'est un succès, d'accord, il y a le succès, il y a le triomphe, hein. Mais on peut être donc soit sur une évolution positive, ok, hein, soit par rapport à un déménagement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le livre fermé, hein? La situation était pénible, hein. Mais vous voyez, ça évolue vraiment favorablement pour vous, hein. Magnifique, hein. Mais on voit qu'il y avait une situation qui était pénible par rapport à un dossier, une demande ou par rapport à des papiers. Ok? Magnifique. Qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Eh oui, une amélioration. Une amélioration par rapport à des blocages, des obstacles, hein. Là, on parle, ouais, on peut me parler de long terme, d'une amélioration sur du long terme grâce à cette signature, grâce à cet accord, hein. Magnifique. Bon, hâte d'avoir vos petits retours, mes balances. Allez, on va aller voir le domaine professionnel. Professionnel, vos activités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit d'avancer sans crainte, hein. C'est le message de Michael, hein. Donc là, les craintes dans lesquelles vous êtes, hein, avec la carte des nuages, vous êtes dans une incertitude, vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes dans le flou. Eh bien, on vous dit avancer sans crainte, hein, parce qu'il y a vraiment du positif qui arrive pour vous, hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, les activités, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Mes petites balances. Sur ce mois de novembre 2024 pour nos amis Balance. Alors, on me dit que concernant des rêves, des souhaits, des espoirs, hein, ça peut être par rapport à un poste, par rapport à une création d'entreprise, on voit que vous avez des rêves, vous avez des souhaits que vous souhaitez mettre en place. Eh bien, on vous dit qu'il y a des ouvertures, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Oui, et on me parle d'ouvrir de prendre ces portes qui s'ouvrent vers vous, hein, pour aller justement vers vos rêves, les amis, hein. Et ouais, parce que ça va vous permettre, on a la tranquillité, donc ça c'est magnifique, hein. Tranquillité, apaisement, sérénité, tout va bien pour tout va pour le mieux, ok. Et puis derrière, j'ai l'examen qui nous parle de réussite, d'accord. Alors, on a la loi et on a la famille. Bon, la loi et la famille peut nous dire peut-être soit de retrouver un équilibre par rapport à une structure familiale. Alors, ça peut nous parler de votre famille, hein. Ça peut nous parler aussi de retrouver un équilibre par rapport à une entreprise familiale. Vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. En tout cas, la carte de la loi, oui, il nous parle de légaliser quelque chose, d'officialiser quelque chose. Alors, est-ce qu'il est question d'officialiser une entreprise familiale? Est-ce qu'il est question d'officialiser quelque chose par rapport à votre famille? Allez, je vous les mets là. J'ai l'ouverture, hein, des portes qui s'ouvrent. Ça bouge, il y a du mouvement, hein, concernant une instabilité. Alors, on peut me parler d'une instabilité par rapport à vos enfants.
On peut me parler d'une femme par rapport à ses enfants. Peut-être que vous étiez dans une instabilité par rapport à vos enfants. Et là, il est question justement de pouvoir officialiser quelque chose. Allez. Pour nos petites balances professionnelles, les activités. 9 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière? On a le bouclier en dos de deck. Le boomerang, les compromis. Alors, attendez, les amis, je vais les mettre ici. Sinon, ça va me gêner. Hop. La trahison, la maison, l'instabilité, l'homme, la distance, le changement. Alors, on a le bouclier en dos de deck, le cadeau, la projection, la réunion, le retour. Super, ok. On voit actuellement, bon, on nous parle de la maison. Pour moi, la maison, là, on peut être sur votre foyer, d'accord? Peut-être que vous avez eu un retour de bâton hein, à cause d'une instabilité, d'accord? On peut me parler d'une instabilité, d'un retour de bâton pour un consultant ou de la part d'un homme, ok? C'est-à-dire que le fait peut-être de rester à la maison, à rien faire, enfin quand je dis à rien faire, peut-être que le fait voilà, de rester à la maison, ben, ça vous a plongé dans l'instabilité, d'où le retour de bâton, d'accord? Le verdict, alors ça peut nous dire que par rapport à un retour de bâton, soit c'est vous qui prenez une décision, ok? Soit il est question d'un verdict par rapport à des compromis. Des compromis, là on voit qu'il y a quelque chose à négocier. Il est question de faire des conciliations, il est question de faire des compromis. Moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision par rapport à une trahison. Parce qu'il est question pour vous, moi je pense que vous avez subi une trahison. Ça vous a plongé dans l'instabilité et ça a peut-être fait que vous vous êtes retrouvé chez vous, sans travail, vous voyez. D'où peut-être la loi. Peut-être que vous avez saisi la loi justement par rapport à votre famille, par rapport même peut-être à un membre de votre famille, hein, d'accord? On peut être là-dessus, hein, mais j'ai clairement la trahison. Hein. Pour moi, ce retour de bâton, vous l'avez parce que, pour moi, comment je pourrais vous dire ça? Soit vous vous êtes senti trahi, soit on vous a réellement trahi. Moi, j'ai la distance. Donc, on me dit carrément, carrément, n'importe quoi. Excusez-moi les amis, je dis n'importe quoi par moment. On me dit que ces compromis que vous faites, c'est par rapport à une distance. D'accord? Vous faites ces compromis par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Ça peut être des enfants, ça peut être la personne avec qui vous vivez, ça peut être, je ne sais pas, votre famille, des frères, des sœurs, des parents, vous voyez? Mais là, on me dit qu'il est question de
de négocier, de trouver un accord par rapport à une distance. Pour d'autres, on peut me parler de faire des compromis pour pouvoir travailler depuis chez vous à distance, en télétravail, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, certes, on a la trahison, mais on me dit aussi qu'il y a un changement. Alors, on peut être aussi sur un homme qui souhaite un changement. Peut-être que, voilà, vous n'avez plus envie d'aller travailler, de prendre votre voiture le matin, vous voyez, et peut-être que là, on a un homme qui souhaite changer les choses par rapport peut-être au fait de pouvoir travailler à distance. On peut être aussi là-dessus. Hein, j'ai vraiment... Là, ça va parler à différentes balances, d'accord, parce que j'ai vraiment plusieurs messages. Parce que, vous voyez, il est question justement de vous protéger. Alors, j'en ai certains qui sont... Il est question de vous protéger d'une distance. Peut-être que vous travaillez à distance de chez vous. Et il est question de négocier justement certainement un retour parce qu'on voit qu'il y a de l'instabilité. D'accord? Donc, il est peut-être question justement de vous protéger par rapport à ça. Et puis, pour d'autres, peut-être que... vu que vous avez essuyé une trahison, aujourd'hui, il est question de pouvoir travailler depuis chez vous à distance. Pour vous protéger peut-être justement de ces personnes voilà, qui vous ont trahi. Hein. On me dit bien qu'il y a un retour de bâton. Vous avez subi un retour de bâton qui vous a plongé dans l'instabilité. Ça peut être à cause d'un homme. Hein. Peut-être que vous avez, vous avez eu le retour de bâton hein, concernant la stabilité dans laquelle vous vous êtes trouvé à cause d'un homme. Et là, vous prenez une décision. Pour vous, la décision, c'est le changement. Parce que vous voulez vous protéger, justement. Hein. Allez, on va recouvrir. Mais là, clairement, il y a une trahison. Vous êtes retrouvé dans l'instabilité et pour vous, vous vivez ça comme une trahison. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les compromis? La santé. Alors, ça peut être par rapport à des problèmes de santé. Peut-être qu'il est question de faire des compromis, de trouver un accord par rapport à des problèmes de santé. Mais on voit que j'ai la culpabilité là. Alors peut-être que vous étiez dans une culpabilité hein, qui vous a plongé dans le mal-être. Hein. Le verdict, qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Vous voyez? Ouais, pour moi, c'est vous qui faites un choix, qui prenez une décision. Vous prenez la décision d'aller vers une évolution. Par rapport à un choix, une décision. Ouais, par rapport à un échec. Eh oui, ok. Ah, on peut me dire que par rapport à une personne qui vous tient à cœur, on me dit qu'il y a eu un échec. Par rapport à cet échec, vous faites un choix, vous prenez une décision. Parce que vous voulez une évolution. Alors, pourquoi la trahison? Pourquoi la trahison? Ah, les voyages, les déplacements. Ouais, d'accord. Là, ouais, vous êtes d'accord, ok. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, vous voulez un retour au foyer. Là, j'ai des personnes qui sont dans les voyages, les déplacements pour le travail. Et vous vous sentez trahi parce qu'il y a une instabilité par rapport à votre foyer. Et c'est pour ça que vous voulez rééquilibrer les choses pour vous et votre famille. Eh oui. Bon, j'ai une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le changement? La clairvoyance.
Un changement, on me parle d'un changement. Alors peut-être que... peut-être que vous êtes parti travailler à distance de chez vous, hein, pour aller gagner plus d'argent. Mais il y a un déclic. Il y a un déclic qui s'est opéré en vous, là. D'où le changement. D'où le changement, les amis. Et puis, j'aime bien la carte de la clairvoyance. Pour moi, on me dit que cette évolution concernant des déplacements, des voyages, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, hein, j'ai envie de dire. On parle d'un changement parce que, ouais, vous avez eu un déclic. Vous avez eu un déclic. Et là, il est question de faire évoluer les choses. Il est question d'officialiser cet accord-là, ces compromis pour vous et votre famille. En tout cas, on vous dit, hein, avancez sans crainte. Hein. Avancez sans crainte. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petites balances. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur ce mois de novembre concernant une situation sentimentale, relationnelle? Ça peut être aussi une situation amicale, hein. Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Bon, alors déjà, j'ai l'épreuve. Donc là, on me parle d'une épreuve. Moi, j'ai l'impression que vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec une personne pas très honnête. Hein. On vous dit, attention de ne pas tomber dans son piège concernant une réconciliation. On verra si ça ressort. Hein. Oh, alors, j'en ai d'autres qui se sont retournés que je n'avais pas vus. Allez, pour mes petites balances, là. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Sentimental, relationnel sur ce mois de novembre 2024. Alors, on a la naissance et on a le nom. Bon. Alors, on me dit que concernant des projets de vie commune, peut-être des projets de grossesse, on parle de renouveau positif. Bon, ben, on vous dit non. Alors, soit c'est vous qui dites non. Peut-être que, voilà. Il y a peut-être, rappelez-vous, on avait la réconciliation avec la personne pas très honnête, d'accord? On vous disait de vous méfier des mots qu'il ou qu'elle pouvait vous dire. Donc, peut-être que cette personne, effectivement, va vouloir une réconciliation avec vous, reprendre une vie commune, mais ça ne va pas se faire. Pour moi, ça ne va pas se faire. Eh oui, pourquoi? Parce que vous avez été trahi. Hein. Vous voyez, on a de nouveau... ouais. Vous savez, vous avez subi une trahison par cette personne qui a été malhonnête. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va vouloir une réconciliation. Eh ouais. Vous avez été trahi. Par rapport à la fidélité, vous avez été trahi. Ouais, vous êtes senti rejeté. Hein.
Mm. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui allez souhaiter reprendre une vie commune avec cette personne. Mais vous allez vous sentir rejeté. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est la personne qui revient vers vous et vous lui direz non. Soit c'est vous, mais ça ne va pas se faire. Parce que moi, j'ai le traumatisme de rejet quand même. Donc, j'ai l'impression que c'est vous. Bon, on va voir avec la guidance, les amis, mais... Parce qu'on voit que c'est une épreuve pour vous, hein. Bon, on va voir comment ça ressort, hein. Allez, 9 cartes. Hop là. J'ai l'âme sœur, bonheur, la femme. On va voir ce qui ressort, les amis. J'ai le oui, l'invitation, la femme rivale, la seconde chance, l'homme, le jeune homme, il n'est pas sérieux. Ouais. Bon. On me parle d'un homme. Moi, j'ai l'impression que il y a un homme qui va... vous allez recevoir une invitation. Il va y avoir une invitation à venir de la part d'un homme. D'accord? Peut-être que, effectivement, cette invitation à venir, alors on peut me parler soit d'une opportunité, soit pour une seconde chance. Ok? Bon, on me parle quand même d'un homme élégant, mais pas très sérieux. Hein. Alors, est-ce que vous allez recevoir une invitation d'un homme par rapport à une opportunité? C'est possible. Mais on vous dit avec certitude que cet homme n'est pas sérieux. On vous dit aussi avec certitude, les amis, qu'il y a bien une femme rivale. D'accord? Il y a de la rivalité féminine. En tout cas, ce que je peux déjà vous dire, c'est que vous, par rapport à cette femme rivale amoureuse, vous, il va être question de reprendre le contrôle de votre vie. On me dit bien que concernant cet homme, avec certitude, vous allez vous écouter. Vous allez décider pour vous. D'où le nom au projet de vie commune. On me dit bien que concernant une invitation, il y a une femme rivale. Moi, on parle de séparation. On me dit que concernant un homme qui n'a pas été sérieux, on parle d'une séparation qui va vous permettre de retrouver un équilibre, qui va vous permettre d'aller mieux. Parce que vous reprenez le contrôle de votre vie. On me dit bien concernant, avec certitude, concernant un homme, vous reprenez le contrôle sur votre vie.
Mais effectivement, j'ai quand même... Moi, j'ai la femme rivale, hein, quoi qu'il en soit. Et pour moi, c'est une certitude. Hein. Donc, vous allez dire non, stop. Hum. Eh ouais, j'ai le masque plus loin. Allez, on va recouvrir quelques cartes, les petites balances. Allez, qu'est-ce que j'ai avec l'invitation et la femme rivale? Qu'est-ce qu'on a? Là, j'avoue que je suis un petit peu coincée pour vous, les amis, parce que j'ai l'amour véritable qui ressort. Relation instable. Pour moi, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance, là? Eh ouais, hein. Concernant l'amour véritable, on vous dit attention, hein, ne tombez pas dans son piège. On parle d'une opportunité, mais c'est pas une personne honnête. Hein. Cette opportunité-là, c'est une personne malhonnête. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ouais, on parle de quelque chose d'éphémère, de toute façon. Et vous allez tourner la page. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le consultant? Ah bah oui. C'est un homme qui est très dans l'ego. Hein. Ça, c'est un homme très égocentrique, un grand manque d'humilité, un homme qui ne pense qu'à lui. Ouais, d'accord. On me dit que le retour, concernant le retour d'un ex-partenaire, c'est juste pour du charnel. Hein. C'est que pour du charnel. Hein. C'est pas l'amour véritable. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la guérison pour finir? Vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Alors, en tout cas, ce n'est pas avec cette personne-là, ça c'est sûr. Parce que, vous voyez, on a le non au projet de vie commune. Mais vous allez prendre un nouveau départ pour vous-même. C'est ça que j'entends. Pour moi, le fait, par rapport à cette séparation, hein, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, d'aller vers la voie de la guérison. Hein, et ça va être pour vous une renaissance, un nouveau départ. Mais ça ne sera pas avec cette personne égocentrique. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, dites-moi en commentaire, les petites balances. Allez, on va, pour finir, demander 2 petits messages à l'oracle, le murmure de nos anges.
deux petits messages pour nos petites balances sur ce mois de novembre. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît. Hop là. Premier message, on vous dit, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Alors, cette carte, je l'ai eue pour le signe juste avant vous, c'est le signe des Verseaux. Donc, si, mes petites balances, si vous avez votre ascendant lunaire en Verseau, eh bien, vous avez deux fois le même message. Donc, on insiste vraiment là-dessus. Hein. Votre ange gardien est à vos côtés. Faites-lui confiance. Et on vous dit aussi, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Alors ça, c'est magnifique parce que ça rejoint vraiment le petit message de notre archange Michael hein, qui vous dit d'avancer sans crainte, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie. Et bien là encore, le petit message des anges vous parle encore que vous êtes sur le point de concrétiser vos désirs et qu'il faut rester confiante, mes petites balances. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. On se retrouve très bientôt pour vos guidances hebdomadaires, hein, bien entendu. Hein. Il y aura les guidances hebdomadaires tout le long du mois de novembre. En attendant de vous retrouver, bien, je vous souhaite quand même de passer un très beau mois de novembre, amis Balance. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.